Mes chers amis, notre histoire commence sous le soleil de Géorgie, à Atlanta, en cette fin de 19e siècle. Nous sommes en 1886. Un homme, un pharmacien du nom de John Stith Pemberton, cherche à créer un remède revigorant. Imaginez ce vétéran de la guerre de sécession, blessé et devenu dépendant à la morphine. Il espère concevoir un sirop pour apaiser les maux de tête et la fatigue. Il mélange alors des feuilles de coca, des noix de cola. En 1886, la ville d'Atlanta vote l'interdiction de l'alcool. Quelle tuile pour notre cher pharmacien! Il doit adapter sa formule. Il retire le vin et le remplace par de l'eau gazeuse. Miracle! La boisson est délicieuse, rafraîchissante. Le Coca-Cola est né. Son comptable, Frank M. Robinson, lui trouve alors un nom qui sonne bien. Coca-Cola, c'est aussi lui qui dessine le premier logo. La boisson est alors vendue à la fontaine à soda de la pharmacie Jacobs, pour la modique somme de 5 centimes le verre. Les débuts sont modestes, très modestes même. On raconte que la première année, Pemberton ne vendait en moyenne que 9 verres par jour. C'est là qu'entre en scène un homme d'affaires visionnaire, Asa Griggs Candler. Il rachète l'intégralité des droits de la formule pour environ 2300 $. Candler comprend immédiatement le potentiel de cette boisson. Il n'est pas pharmacien, mais un génie du marketing. L'aventure ne fait que commencer. Le saviez-vous? La fameuse recette de Coca-Cola est l'un des secrets industriels les mieux gardés au monde. On la surnomme Merchandise Secrets. La formule originale serait enfermée dans un coffre-fort ultra sécurisé au musée World of Coca-Cola à Atlanta. Seules 2 ou 3 personnes à la fois en connaîtraient de l'intégralité, et la légende veut qu'elle ne soit jamais autorisée à voyager dans le même avion. Autre anecdote croustillante, c'est à Coca-Cola que nous devons en partie notre image moderne du Père Noël. En 1931, la compagnie commande à l'illustrateur Haddon Sundblom des publicités pour les fêtes. Il dessine alors un Père Noël joufflu, bienveillant, à la barbe blanche habillé d'un costume rouge et blanc, aux couleurs de Coca-Cola, bien sûr. Ces images connaissent un tel succès qu'elles vont durablement fixer dans l'imaginaire collectif l'apparence du personnage que nous connaissons tous aujourd'hui. Les chiffres de Coca-Cola donnent le vertige et illustrent la puissance de cet empire. Imaginez un peu, chaque jour, près de 2 milliards de boissons du groupe sont consommées à travers le monde. La marque est présente dans plus de 200 pays. On dit même que Coca-Cola est le deuxième mot le plus compris sur la planète, juste après OK. Et que dire de sa bouteille d'iconique? Au début du XXe siècle, de nombreuses imitations de Coca-Cola apparaissent. Pour se distinguer, la compagnie lance un concours en 1915. Le défi? Créer une bouteille si distinctive qu'on puisse la reconnaître au toucher dans le noir, ou même brisée en 1000 morceaux sur le sol. C'est la Root Glass Company qui remporte le défi, en s'inspirant, non pas d'une feuille de coca, mais d'une gousse de cacao, trouvée par erreur dans une encyclopédie. Cette forme unique, sensuelle et immédiatement identifiable est devenue un chef-d'œuvre du design industriel et un symbole aussi puissant que le logo lui-même. C'est la signature de la marque. L'ascension de Coca-Cola est indissociable de ses campagnes publicitaires audacieuses. Dès le début, la marque a compris le pouvoir des slogans. Des messages simples, positifs, qui associent la boisson à des moments de joie et de partage. Mais le coup de maître publicitaire survient en 1971. En pleine guerre du Vietnam, alors que le monde est divisé, Coca-Cola lance une publicité devenue légendaire. I'd like to buy the world a Coke. On y voit des jeunes de toutes les nationalités réunis sur une colline en Italie, chantant un hymne à la paix et à l'harmonie. Tout commence dès 1941, en pleine Seconde Guerre mondiale. Pour contourner un embargo sur le sirop Coca-Cola en Allemagne nazie, le directeur de la filiale allemande crée une nouvelle boisson à partir des produits disponibles, du lactosérum, du marc de pomme. Il la nomme Fanta, abréviation de Fantasy, imagination en allemand. Après la guerre, la maison mère récupère cette marque qui deviendra un succès mondial. Une histoire incroyable, née des cendres du conflit. Cette stratégie d'acquisition ne s'est jamais démentie. Au fil des décennies, The Coca-Cola Company a racheté des marques devenues aujourd'hui des géants. 1960, Minute Maid, 1961, lancement de Sprite. Plus tard, Dasani, Powerade, thé glacé. Dans les années 1980, face à la concurrence féroce de Pepsi, la compagnie prend une décision qui va secouer l'Amérique. 1985, annonce du changement de formule, lancement du New Coke. L'accueil est glacial. C'est un tollé national. Les consommateurs se sentent trahis, protestent, écrivent des lettres, manifestent.
Face à cette révolte inattendue, la compagnie fait marche arrière au bout de 79 jours et relance la boisson originale sous le nom Coca-Cola Classic. Cet échec monumental se transformera, paradoxalement, en une victoire marketing éclatante, renforçant l'attachement affectif des consommateurs à la marque. Cette politique de croissance externe lui permet de répondre à toutes les soifs et à toutes les envies, à n'importe quel moment de la journée. Aujourd'hui, The Coca-Cola Company est bien plus qu'une entreprise de boissons. C'est un véritable empire planétaire, un colosse économique. Son influence dépasse largement le monde des affaires. Avec un portefeuille de plusieurs centaines de marques, le groupe est omniprésent. Un jus de fruits le matin, une eau minérale à midi, un soda le soir. L'impact de Coca-Cola ne se mesure pas seulement en dollars ou en litres. La marque a profondément façonné la culture populaire du XXe et XXIe siècle. Elle est devenue un symbole de l'American Way of Life, exportant optimisme, jeunesse et convivialité. Des artistes comme Andy Warhol en ont fait une icône du pop art. On retrouve sa bouteille et son logo dans d'innombrables films, dans des chansons, dans des photographies. Qu'on l'aime ou qu'on la critique, la marque fait partie de notre patrimoine culturel. Cependant, cet empire n'est pas sans zone d'ombre. Les critiques portent sur l'impact des boissons sucrées sur la santé publique, sur sa consommation massive de ressources en eau dans certaines régions, et sur son utilisation du plastique et la pollution qui en découle. Ces défis sont immenses et obligent la compagnie à se réinventer. Investir dans des formules moins sucrées, développer des emballages plus écologiques et des programmes de recyclage. L'histoire de Coca-Cola est aussi celle d'une adaptation permanente aux attentes sociales, de la petite officine d'un pharmacien d'Atlanta à l'empire mondial que nous connaissons. C'est l'histoire d'une idée simple transformée par des coups de génie marketing. Une saga faite de secrets, de légendes, de succès éclatants et d'échecs retentissants. Plus de 130 ans après sa création, la petite boisson pétillante continue de régner sur le monde. Elle nous rappelle que derrière une simple bouteille peuvent se cacher des secrets d'histoire fascinants.